Bienvenue sur notre chaîne SN. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité sénégalaise, particulièrement chaude des 21 et 22 juin 2025. Accrochez-vous parce que ça bouge vraiment à Dakar. Oui, bonjour. Effectivement, c'est une période assez dense. On voit le nouveau pouvoir qui essaie d'imposer son rythme avec des réformes importantes. C'est ça. On va décortiquer ensemble les décisions du gouvernement, les petites tensions politiques aussi, les affaires judiciaires qui reviennent, et même quelques surprises diplomatiques. Qu'est-ce qui se trame réellement au sommet de l'État? Exactement. On va regarder comment cette nouvelle équipe navigue entre, disons, des ambitions de réforme assez fortes et puis les défis internes, tout en se positionnant sur la scène internationale. C'est clairement une période charnière. Alors, commençons par ça, les réformes phares. Le gouvernement met le paquet, on dirait. Le Conseil des ministres du 18 juin, il annonçait du lourd, non? Ah oui, tout à fait. On a eu la création d'une cellule de réforme et c'est Ousmane Sonko qui en prend la tête. C'est pas anodin. Non, c'est sûr. Et il y a aussi cette réforme foncière en préparation. Ça, c'est un dossier sensible. Très sensible. Et ça montre une volonté claire de s'attaquer à des sujets de fond, de moderniser l'administration. Il y a aussi eu une annonce sur le statut des fonctionnaires. D'accord? Et puis le président Faye qui insiste beaucoup sur l'agriculture. Il veut faire de la région du fleuve un pôle agricole vraiment majeur. On parle de riz, tomates, oignons, sucre. Une stratégie d'autosuffisance, peut-être? C'est l'idée affichée, oui. Et en parallèle, des projets de loi importants ont été validés. Sur l'extradition, un budget rectificatif aussi. Donc ça travaille sur plusieurs fronts. Et pendant ce temps-là, Ousmane Sonko, lui, il était en Chine le 22 juin pour un forum économique, c'est ça? Exactement. Un déplacement important. Il a appelé les investisseurs chinois à venir au Sénégal. Il a signé des accords dans l'industrie, le logement, les transports. L'objectif, c'est de booster le secteur privé pour le plan Sénégal 2050, c'est bien ça? C'est ça. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Rien qu'en 2023, la Chine, c'était plus de 665 milliards de francs CFA d'investissements agréés. Donc le message est clair. Le Sénégal cherche des partenaires économiques solides pour sa transformation. C'est une démarche très pragmatique. D'accord. Mais alors, tout n'est pas si simple, j'imagine. Ça chauffe un peu en interne, non? Au sein même du parti au pouvoir, le PASTEF? Oui, il y a des échos, des tensions. On parle d'un clash parlementaire, Ah oui. notamment avec des figures comme le député Guy Marius Sagna, qui n'hésitent pas à critiquer ouvertement la ligne du parti, ou du moins certaines orientations. C'est intéressant ça. Qu'est-ce que ça révèle selon vous? Mais ce sont des dissensions internes qu'il faut surveiller, oui. Ça montre les défis de la cohésion pour un parti qui est arrivé assez récemment au pouvoir avec des attentes très fortes de sa base et de la population. C'est le début